Alors, nous voici sur Zoom version mobile. Je vais vous montrer comment rejoindre une réunion et faire la plupart des choses qui nous sont proposées de faire par notre professeur. Donc, ici, on va rejoindre une réunion. On va donc taper le numéro de la réunion que m'a donné mon professeur. Donc, je vais faire, par exemple, celle-ci. Vous n'avez pas besoin de mettre les tirets puisque c'est 3 chiffres par 3 chiffres. Vous joignez la réunion avec votre prénom et la première lettre de votre nom. Vous ne connectez pas votre son et vous arrêtez votre vidéo. Faites rejoindre la réunion. Ici, on vous demande un mot de passe qui vous a été fourni par le professeur et que vous devez taper ici. Voilà. Ici, on vous dit en attente du démarrage de cette réunion par l'animateur. On voit que c'est à 13 h. Si vous en êtes l'animateur, veuillez vous connecter. Vous n'êtes pas l'animateur, donc vous ne connectez pas. Là, le professeur va commencer la réunion. Voilà. Vous êtes connecté. On vous dit veuillez patienter, l'hôte de la réunion vous laissera bientôt entrer. Ça veut dire que vous êtes mis en salle d'attente. Donc là, votre professeur va vous admettre. Et donc là, vous n'entendez pas tout de suite votre professeur. D'accord? Donc là, on va démarrer la vidéo du professeur pour voir qu'il est bien présent. Voilà. Et là, vous voyez que vous n'entendez pas votre professeur, pourtant il parle. D'accord? Donc, alors, comment activer l'audio lorsque vous vous connectez sur le mobile en tant qu'élève? Vous appuyez ici sur une partie noire du téléphone et vous avez le casque avec une flèche verte en bas, il y a écrit rejoindre l'audio. Vous cliquez dessus et ça va vous permettre en fait tout simplement de rejoindre l'audio et d'entendre votre professeur parler. Tant que vous n'avez pas cliqué là-dessus, ça ne vous connectera pas à l'audio et vous ne pourrez pas entendre votre professeur. Ensuite, si vous avez été mis en attente par votre professeur avant le début de la réunion ou pendant la réunion, vous voyez que vous obtenez ce message. Veuillez patienter, l'hôte de la réunion vous laissera bientôt entrer. Vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir les messages. Par contre, vous ne pouvez pas répondre quand vous êtes dans la salle d'attente. Donc, imaginons que vous avez un petit peu abusé, que votre professeur a décidé de vous exclure. Là, vous voyez le message apparaître. Vous appuyez. Il écrit calme-toi, je te reconnecte dans 1 minute. Voilà. Donc, le professeur vous laissera arriver dans la réunion, admettre. Et donc, je rappelle que là, en fait, vos micros sont tous désactivés. C'est votre professeur qui décide de vous activer. Vous, si vous voulez mettre un message à votre professeur ou à tout le monde, si le professeur a laissé la possibilité de voir le message pour tout le monde. Vous allez dans Participants, vous allez dans Conversation. Et vous voyez que ici, Monsieur Stelland a mis un message pour tout le monde dans la salle d'attente. Et vous avez mis un message et vous pouvez uniquement, ici, c'est inutile de cliquer parce que ça veut dire que votre professeur a décidé que les messages étaient juste pour lui. Envoyer un message à Monsieur Stelland. D'accord? Ensuite, ici, si vous voulez lever la main, vous faites lever la main ici. D'accord? Donc votre professeur va voir que vous levez votre main. Il va vous demander de baisser la main. S'il vous demande, il vous dit OK, très bien, tu peux baisser ta main. Donc il va baisser votre main. Ici, vous voyez que Monsieur Stelland est en train de parler, il est écrit, et pour que vous ayez la parole, vous faites toucher pour parler. Voilà. Donc là, il est écrit appel via le son de l'appareil puisque je n'étais pas connecté. Donc là, j'ai une coupure son qui se produit, mais vous appuyez sur la touche toucher pour parler pour pouvoir parler. Alors là, le message qui s'affiche, ça veut dire que le professeur a bloqué la possibilité pour vous de réactiver vous-même votre micro. Il vous donne la parole et pour pouvoir parler, vous appuyez sur le bouton toucher pour parler. Alors là, ici, le professeur vous demande de rétablir votre son. Vous pouvez faire rétablir le son ou rester en sourdine. Et là, quand vous appuyez sur le bouton, vous pouvez vous parler et c'est vous qui prenez la parole sur le chat. Alors, vous allez signaler votre présence lorsque vous allez rentrer
sur le live, tout simplement en allant dans le bouton participant, puis conversation. Et là, vous mettez un message à votre professeur en disant tout simplement que vous êtes présent. Alors, pour voir les participants, vous allez vous glisser votre écran de téléphone sur la droite et là, vous allez voir l'ensemble des participants à la réunion, savoir s'ils sont visibles ou s'ils ont une vidéo. Donc ça peut être par exemple quand par exemple votre professeur partage une vidéo et que vous souhaitez la mettre en favori, vous double-cliquez, enfin vous tapotez 2 fois sur l'écran. Et pour l'enlever, vous double-tapotez également sur cet écran. Et ensuite, pour revoir votre écran, vous tapez sur votre écran à vous en bas à droite. Alors, vous avez la possibilité, en allant dans le menu plus, de lever la main, d'abaisser la main, d'applaudir, de mettre un pouce en l'air. Voilà. Alors, pour partager des photos, des documents, boîtes, etc., votre écran ou un tableau blanc, vous appuyez sur le bouton partage au milieu de l'écran. Là, vous avez la possibilité de vraiment partager plusieurs choses. Donc là, on va par exemple partager une photo ou un document qui est présent sur le téléphone. Voilà, imaginons que vous voulez partager ce document-là. Vous avez la possibilité de l'annoter en appuyant sur le stylo bleu. Alors, ici, vous pouvez montrer ce que vous voulez montrer avec le petit pointeur laser. Vous pouvez dessiner, annoter avec le crayon, le surligneur. Vous pouvez changer la couleur, l'épaisseur des traits, surligner. Et effacer en appuyant sur la gomme. Pour arrêter d'annoter, vous rappuyez sur le stylo bleu. Alors vous voyez que vous pouvez interdire les annotations des participants ou afficher le nom des annoteurs. Donc là, on empêche les participants de pouvoir annoter votre document, ou sinon on identifie le nom des annoteurs, c'est-à-dire les personnes qui dessineraient sur le document ou qui participent à l'écriture sur le document. Voilà, nous avons fait le tour des fonctionnalités de Zoom sur portable. Je vous remercie d'avoir regardé, de votre attention.